Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Aujourd'hui, je voulais vous proposer donc un petit tirage concernant la semaine prochaine, donc du 27 janvier au 2 février, pardon, pour voir un petit peu ce qui allait se passer durant cette semaine. Donc ceci est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Allez, on y va. Alors, déjà à la coupe, on a la carte du cadeau et la carte de la réunion. Donc là, alors on peut nous parler peut-être d'une surprise qui va vous être faite. Peut-être que c'est votre anniversaire et qu'on va vous faire une petite soirée surprise. Ça peut être également des discussions importantes, alors soit avec plusieurs personnes ou soit avec une seule personne. Mais en tout cas, ça va être une bonne chose. Voilà pour la coupe. Allez. Alors déjà, on a la carte de l'accusation. L'accusation, ça nous parle de reproches, d'ennui. On vous montre du doigt. Il y a encore la carte de la réunion qui a sauté. Donc effectivement, on voit des conversations importantes avec une ou des personnes qui vous reprochent certaines choses qui ne sont pas en accord avec vous. Alors, on a la carte des contrats, donc qui nous parle de contrats quels qu'ils soient, que ce soit contrat de travail, contrat de mariage, ça peut être également un accord. Hein, vous trouvez un accord, vous trouvez une solution. Donc il va y avoir donc des conversations où il y aura une solution de trouver. On a aussi la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, c'est souvent quelque chose qu'on subit, une situation qu'on a du mal à dépasser, qui nous pèse, qui est pesante. Ça peut nous parler aussi d'accidents. Par exemple, pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait un accident et qu'il y ait
un constat, pardon, un constat de rempli, par exemple. La fatalité, c'est toujours une situation qui est difficile à surmonter, mais qui bien souvent, par la suite, on s'aperçoit que finalement c'est une bonne chose. On comprend bien plus tard que finalement, voilà, donc on a la carte de la trahison. Donc la trahison, ça peut nous parler, donc je vous la montre, de blessures intérieures, de trahison, de mensonges. Donc pour résumer, on voit donc des conversations importantes, en lien peut-être avec une décision que vous avez prise et que certaines personnes ne sont pas d'accord avec vous. On voit un accord, donc un accord ou une conciliation qui va être trouvée, une solution, on va se mettre d'accord. Voilà, avec la carte de la fatalité, donc c'est là on bouscule quand même les choses, hein. Il y a quand même, c'est difficile à gérer cette situation, et c'est une situation évidemment en lien donc avec des blessures intérieures, des mensonges ou de la trahison. Peut-être que certaines personnes, pour certaines personnes, vous allez peut-être apprendre, hein, que vous avez été trahi. Alors ensuite, on a la carte quand même de l'examen, hein, qui va sur la carte de l'accusation. Donc on voit effectivement qu'il y a des solutions trouvées. Vous en ressortez quand même gagnant, hein. La carte de l'examen, c'est une carte très positive, hein, malgré tout. C'est une carte très positive. Vous réussissez, c'est la réussite. Ensuite, on a la carte du rêve. On voit que c'est quelque chose que vous rêvez. C'est quelque chose dont vous avez envie, de réussite par rapport à ça, hein. Vous avez des peurs également. C'est une situation qui vous fait peur quand même. Et sur la carte de la fatalité, on a la victoire. Donc de toute manière, vous sortirez gagnant de cette situation, quelle qu'elle soit. Et pour finir, on a la carte de la femme. Donc soit c'est vous, la femme, qui avez été blessée, qui avez été trahie, ou soit c'est vous qui trahissez une personne. Alors, on va continuer avec l'oracle du manuscrit. Oh là là. Allez. Alors, à la coupe, on a la carte du travail et de l'homme. Alors, là, on parle donc, soit c'est vous qui êtes un homme, ou soit on parle d'un homme de votre entourage. Ça peut être un ami, un parent, ça peut être votre conjoint. Avec la carte du travail, alors on peut parler soit de travail, soit d'efforts à faire. Soit d'efforts à faire. On peut parler aussi peut-être également de bricolage à la maison. Allez, on continue. Alors, on a la carte des nouvelles, donc il y a des nouvelles qui arrivent. Hein, juste au-dessus, on a la carte de l'examen.
Donc la carte de l'examen, c'est quand même la réussite. Peut-être aussi que pour certaines personnes, vous étiez peut-être vous attendiez une réponse pour un procès ou une réponse, peu importe la situation. En tout cas, vous réussissez, il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement. Ensuite, on a la carte des achats. Alors les achats, ça peut nous parler donc d'achats ou de dépenses diverses. Ça peut nous parler aussi de démarches administratives. Hein, donc peut-être que lors de cette conversation importante, vous, ce que vous avez envie, c'est de faire des démarches administratives, ou peut-être que vous avez envie également d'acheter peut-être une maison, parce qu'on a aussi la carte du contrat à côté. Alors ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être n'importe quoi. Suivi donc de la carte de l'argent. Alors ça peut nous parler soit d'un accord qui va être enrichissant pour vous, ça peut nous parler de rentrée d'argent effectivement aussi. Hein, comme on a la carte de l'examen avant, ça peut nous dire peut-être que si par exemple vous étiez en procès, vous allez gagner ce procès et vous allez récupérer de l'argent. Ou en litige, hein, c'est pas forcément un procès, hein, mais voilà. En tout cas, c'est plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est plutôt des bonnes nouvelles. Si vous étiez en attente peut-être de récupérer une somme d'argent, ça va être le moment, ça va arriver. Alors ensuite, on a la carte de l'examen. L'examen nous parle de tout ce... Alors là, effectivement, ça peut nous parler de... c'est tout ce qui est démarche administrative importante. Ça peut être les contacts avec les notaires, les avocats, tout ce qui est homme de loi. Tout ce qui est homme de loi. Avec l'examen, donc on trouve une solution. On trouve la solution, il y a une solution qui est trouvée, et elle se trouve justement juste en dessous de la carte de la victoire. Hein, donc ça va être une solution en tout cas qui va aller dans votre sens. Dans votre sens. Et donc sur la dernière ligne, on a la carte de la fête. Donc là, on parlait d'une femme, donc soit vous, soit là, une personne en face de vous, qui avait pu être trahie, hein, qui peut être blessée intérieurement. Mais en tout cas, on a la carte de la fête. Donc les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. Et c'est un petit peu une libération. Hein. C'est une libération, on fête l'événement. Voilà, il y a quand même quelque chose de positif. Hein. Alors c'est vrai que le début du tirage, c'est un petit peu... c'est un petit peu difficile, hein, mais sur la fin, bon, il y a quand même la victoire. On a quand même deux cartes de victoire, hein, avec la victoire effectivement et la carte de l'examen. Par rapport donc à cette situation difficile à surmonter. Il y a un accord quand même, hein. De toute façon, il y a un accord qui va être fait, qui va être trouvé, une solution qui va être trouvée. Malgré que vous avez des peurs par rapport à ça, hein, vous vous inquiétez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Mais en tout cas, ça va être quelque chose d'enrichissant pour vous, avec la carte de l'argent. Donc voilà. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Pour continuer, donc je vais vous tirer une petite carte, donc avec le tarot des fées, une petite carte conseil.
avec le tarot des fées. On va prendre celle-ci. Alors, on a le 7 de l'automne qui nous dit « Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. » Hein, donc, là, effectivement, on vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter parce que, hein, on l'a vu dans le tirage, il y a une fin quand même heureuse qui va dans votre sens. Voilà, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de vous imaginer comment ça pourrait finir. Arrêtez de vous dire « Oh là là, oui, ça pourrait se passer comme ci, comme ça. » Stop, vous lâchez prise, vous faites confiance à l'univers et vous laissez faire les choses. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si ça vous a parlé. Je rappelle encore une fois donc, que c'est un tirage général donc, pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Donc ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, il pourra parler qu'à certaines personnes. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Si ce tirage ne vous parle pas du tout, c'est tout simplement qu'il n'était pas pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Merci, à bientôt.